pour écouter la parole. Nous prenons Psaume 70. Psaume 70, vous pouvez rester assis, vous étiez déjà debout. Le culte n'a pas commencé avec moi, le culte avait déjà commencé avec Daniel. Vous étiez déjà debout pour honorer la parole. Maintenant, nous lisons Psaume 70 à partir du verset 2e. C'est le psaume de David. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma paix. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent, ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans la dégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, hâte-toi à ma faveur, qui est mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est une parole merveilleuse. Nous aimerions souligner une chose chaque jour. Ça, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit ici est oui et amen. Tout ce qui est écrit ici s'accomplira. Aucune parole de ce livre ne manquera de s'accomplir ni de se réaliser. C'est pourquoi Paul écrivant dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 1er, 2 Corinthiens chapitre 1er. Alors chaque fois que nous allons la lire, considérez que ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole du Créateur. Et la parole du Créateur, la Bible dit, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Amen. Donc lorsqu'elle est prononcée et crue dans un cœur, celui qui l'a cru expérimentera exactement ce qu'il a dit. Oui, oui. Pas un peu, pas à peu près. C'est que la parole a déclaré, lorsque tu la crois, lorsque tu l'acceptes, attends-toi à expérimenter ce que cette parole a déclaré. Pas moins que cela. Au chapitre 2e, au chapitre 1er. L'écriture dit ceci. Car, verset 20. Prenons 19 pour voir le vraiment de... Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu
par moi, par Sylvain et par Timothée n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a au moins, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les armes de l'esprit. Amen. La parole de Dieu est oui. En d'autres termes, ceci veut dire ceci. Quand Dieu a dit quelque chose, c'est ce que Dieu a dit qui s'accomplira. N'associez pas quelque chose qui est à peu près. Non. Le à peu près, ce n'est pas Dieu. Ce que Dieu lui déclare, c'est ce qui doit arriver. Les prophètes le disent dans le livre de prédication. N'acceptez jamais quelque chose qui n'est pas exactement ce que Dieu a dit. Comme des fois nous avons entendu dans l'introduction, Dieu a des oreilles pour écouter. Dieu a un plan pour exécuter ce qu'il a promis à chacun de nous. Dieu est prêt à exaucer chaque prière lui adressée par ses enfants. Alors lorsque tu as demandé à Dieu un bic, un stylo, accepte pas un crayon de couleur. Le crayon de couleur peut être l'effort que toi-même tu as fourni. Et ce que tu as demandé à Dieu, c'est le stylo qu'il te donnera. Et là, tu les glorifieras. Tu seras rassuré que Dieu a entendu, Dieu a écouté, ce que je parlais est arrivé à ses oreilles. Et Dieu, comme il a toutes choses, est-ce que vous le croyez? Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous recherchons, la profondeur appelle la profondeur. Un homme ne peut pas désirer quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que ça arrive? Tu ne peux pas désirer quelque chose qui n'existe pas. Ça vient d'abord tout. Parce que toutes nos pensées sont limitées dans ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit. Alors, quand tu sens en toi un besoin de quelque chose, c'est de la chose que tu désires et quelque part. Amen. Alors, mais si elle est quelque part, elle est entre les mains de qui? Elle est entre les mains du Créateur. C'est ainsi que lorsque nous présentons nos demandes, nos désirs, dans la prière, nous devons nous attendre à voir ce que nous avons demandé. Pas moins. Amen. Pas moins. Ce que nous avons demandé, cela doit nous être accordé. Est-ce que c'est clair? Alors, mes bien-aimés, dans l'écriture que nous avons considérée, dans le livre des psaumes, 70, moi, des fois, je n'annonce pas comme préparatrice. Préparatrice, lui qui aime donner des sujets. Il a donné sa raison. De telle sorte que même si tu sortais ici, tu n'as rien saisi. Au moins tu as saisi les termes. On te pose la question, là, prêcher sur quoi? Hein? Tu dis oui, aujourd'hui,
Patrice a prêché sur soyez certain de Dieu. Tu n'as pas de commentaire à faire. Hein? Ou encore, la dernière de ces prédications. Hein? Le prix a été payé. Pardon? Le prix a été payé. Le prix a été payé. Vous voyez? Et pourtant, vous n'avez pas retenu toute la prédication. Et le prix a été payé. C'est sur base de sa prédication que moi je prêche sur la rédemption. Comme j'ai été inspiré pendant que Patrice apportait la parole. J'ai dit, je peux aborder aussi dans un autre angle, dans un autre sens, pour que la chose soit vraiment ancrée dans nos cœurs. La rédemption, on l'a définie comme le rachat. Mais quel rachat? Pas seulement un simple rachat. Tu es racheté, ensuite tu es ramené dans la position perdue. Est-ce que vous suivez bien? Racheté d'abord parce que tu étais vendu, tu étais parti. Maintenant, lorsqu'on te rachète, on ne te laisse pas là où tu es déjà parti. Lorsqu'on te rachète, on a le devoir de te ramener dans ce que tu avais perdu en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Tu es un Dieu amateur. Oui, oui, tu es un Dieu amateur. Ce que ton père fait, toi aussi tu le fais. Jésus a dit, mon père agit encore. Et moi aussi je fais quoi? Moi aussi j'agis. Mais souvent nous ne voulons pas agir. De quoi avez-vous peur? Église, de quoi avez-vous peur? La parole est pour vous. La parole est venue à vous. Est-ce que vous me suivez bien? Agissez sans avoir peur. Ce n'est pas vous qui exécutez la parole. L'exécuteur de la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, oui. Mais il veut te voir toi agir. Mais lorsque tu es hésitant, tu doutes, est-ce que cela arrivera? Oh, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? Vous direz à cette montagne, pas moi Jésus, je dirai non. Vous, mes soeurs, vous, mes frères, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, vous voyez, pourquoi des fois les choses n'arrivent pas? Parce que les doutes entrent. Mais si vous ne doutez pas, ce que vous avez dit, vous le verrez s'accomplir. Absolument, cela doit s'accomplir. Sortez de la peur. Sortez de l'hésitation. Prenez votre place. Prenez votre position en tant qu'enfant de Dieu. Tenez-vous debout dans la foi. Avancez. C'est dans la chose. Tu dois arriver et la chose viendra à l'existence. Allez-y, essayez. Et vous verrez que Dieu est vrai. Vous verrez que la Bible est vraie. Mais tout ce que l'ennemi a fait, c'est ôter la confiance dans la parole. Quand les espions sont allés pour espionner Jéricho, ils sont entrés à Jéricho. Mais quand ils sont entrés, ils avaient avec eux en eux la promesse de Dieu que je vous donne Jéricho. Ce n'est pas vrai.
je vous donne Jéricho. Mais ils n'avaient pas encore Jéricho entre leurs mains. Ils n'avaient Jéricho que par la promesse. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, ils ont oublié ce qui leur avait été dit. Ils ont considéré ce qu'ils ont vu sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur le terrain? Des géants, des fils d'Anak, à leurs yeux, des voleurs. Ils étaient comme quoi? C'est son terrain. C'est-à-dire, nous sommes incapables de prendre Jéricho. Et quand ils sont rentrés, ils ont commencé à donner leur témoignage. Le pays qui nous est promis, il est réel, il existe. Mais ses habitants, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous avons trouvé les fils d'Anak. Donc, nous sommes incapables de prendre Jéricho. Parmi les 12, 2 émergent. Amen. 2 émergent. Tu dois être parmi les 2. Tu dois être parmi les 2. Ils mettaient leur confiance en quoi? Ils mettaient leur confiance dans ce que Dieu avait dit. C'est cela qui était suffisant. Oui, oui. Avec la parole de Dieu, écoutez-moi bien, on ne discute pas, on ne réfléchit pas, on ne raisonne pas, mais qu'est-ce qu'on fait? On croit. Oui, oui, le reste c'est l'affaire de Dieu. Pour nous, notre tâche, notre travail, c'est croire, accepter que ce que Dieu a dit est vrai. Il a dit à Moïse, quand tu entres dans ta main, parce que Moïse représentait que je suis incapable. Tel que je connais Pharaon, j'ai suivi la formation en Égypte. Il n'y a pas une armée sur terre comme l'armée égyptienne. Non, 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 je suis incapable. D'ailleurs, moi-même, Moïse, je suis un fugitif. J'ai fui. Comment tu vas me dire aujourd'hui de repartir? Non, non, je ne le peux pas. Alors voilà celui qui a envoyé Moïse va lui poser la question. Moïse, j'écoute Seigneur. Quand tu entres ta main. Bien-aimé, c'est ce que tu as entre tes mains que tu utiliseras. La petite foi que tu as, c'est celle que tu mettras en action. Et cherche pas plus que ce que tu as. Amen. C'est lui qui suscite la foi. C'est Dieu. La petite foi que tu as, c'est elle qui va soulever les montagnes. Ne cherche pas plus grand que cela. Moïse lui dit, je n'ai qu'un bâton. Dites-moi un peu, même notre armée, je ne peux pas parler de notre armée. Mais même si on dit qu'elle est la 10e en Afrique, nous sommes loin de croire. C'est pas même si on dit elle est la 10e. Mais qu'elle prouve qu'elle est la 10e. Ne nous présentez pas ce qu'elle n'est pas. Si elle est encore faible, formez-la. C'est pas ça. Équipez-la. Vous ne l'équipez pas, vous voulez dire seulement qu'elle est 10e. 10e avec des simples rebelles pour parler, elle n'arrive pas. Non. Ça, il faut rapporter ça aux autres. Pas nous. Formez-la. Alors, elle va prouver de quoi elle a comme armement. Quand on voit des gens qui sont tués, on a des tradisés 45. Vous regardez celui qui est tradisé, et non ma famille de bien. Ça, c'est la honte. Hein, bien aimé? C'est pas ça. Mais, il dit, mais je n'ai qu'un bâton. Maintenant, Moïse va affronter les États-Unis.
C'est ce qu'était l'Égypte à cette époque. L'armée la plus forte au monde. Mais Moïse, quand tu pour aller envahir les États-Unis, Moïse n'avait qu'un bâton. Mais le bâton qu'avait Moïse, et regardez comment Dieu va donner la force à Moïse. Prends le bâton. C'est le Dieu de la puissance. Prends le bâton. Jette-le au sol. Moïse était obéissant. Et nous, quand on dit impose les mains, nous nous posons la question. Est-ce que le sida va partir avec l'opposition de l'Église? Vous commencez à discuter avec qui? Avec l'Écriture. C'est la preuve que tu es incrédule. Jette-le au sol. Moïse jette le bâton au sol. Il est transformé en serpent. La main de Moïse était effrayé. Prends-le par la queue. Moïse obéit sur le serpent, il va le prendre par la queue. Il n'a pas peur qu'il va le mordre. Et le serpent devient un bâton. Bien aimé, quel miracle que Moïse de son vivant n'avait jamais vécu. Et ceci donne la force et le courage à Moïse. Moïse, s'il ne t'écoute pas, prends ta main, mets sous ton sein, sors là, entière de lèvres. Remets-la, sors là, guéris. Moïse comprend. Non, maintenant j'ai affaire au surnaturel. Oui, oui, nous avons affaire au surnaturel. Est-ce que c'est Moïse qui avait transformé le bâton? Non. Est-ce que c'est Moïse qui avait mis la lèvre? Non. L'auteur de la parole est celui qui prend soin de chaque chose. Car il dit chasser les démons. Toi, tu n'as qu'à chasser. Parce que lui, il n'agit que par nous. Il n'agit que par nous. Il n'agit qu'au travers de l'homme. Pour la troisième dispensation, tu ne verras jamais Jésus descendre. Ici, il commençait à imposer les mains. Non, il serait en contradiction avec sa propre parole. Elle dit, vous imposerez les mains. C'est vous qui allez imposer les mains. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Et les démons sortiront. Oui, oui. C'est pourquoi la Bible dit les miracles s'opéraient par les mains des disciples. Aujourd'hui encore c'est pareil. Il faut que les miracles s'accomplissent. Mes soeurs, par vos mains, oui, n'entendez pas les frères, mes soeurs, par vos mains, imposez les mains aux malades. Et les malades trouveront la guérison. Chassez les démons. Tu es à la maison pour chasser les démons. Non, comme j'ai un fils. Et dès que lui va chasser. Non, c'est toi maman qui est à la maison. Prends la parole. Mets la parole en pratique. Mets ta foi en action. Tu verras Dieu à l'œuvre. Oui, oui, tu verras Dieu à l'œuvre. Chasser la peur. Qu'est-ce qui arrivera? Moïse pouvait se poser la question. Quand je vais jeter le ballon, donc je verrai une multitude de militaires qui iront avec moi. Non, il n'est parti avec son bâton. Il est allé envahir l'Égypte avec son bâton. Ton bâton ce matin, c'est la petite foi que tu as. Oui, oui, c'est la petite foi que tu as. Et la foi trouve son fondement où? La foi ne doit pas trouver son fondement dans les expériences. Non. La foi trouve son fondement dans ce que Dieu a déclaré. Amen. C'est là où tu te reposes. C'est là où tu tires ta
la fosse. C'est là où tu te tiens. Quand on va te poser la question, ta réponse sera Dieu l'a dit. C'est Dieu qui m'a donné l'ordre. Je m'arrête là. Dieu l'a dit. Et Dieu qui a dit sa parole, la Bible dit, il veille sur sa parole pour faire quoi? Pour l'exécuter. C'est lui l'exécuteur de la parole. Aucun prédicateur. Aucun prophète. Dieu seul. Quand tu te ranges selon la loi divine, selon la parole de Dieu, Dieu est présent pour agir. Dieu est présent pour confirmer. Quand vous lisez la Bible dit Dieu confirmait leur parole. C'est dans le livre de Jacques. Il le confirmait comment? Par des miracles, par des prodiges. Mais est-ce que c'était leur parole? Non, c'était la parole de Dieu qu'ils avaient prise. Amen. Alors lorsque prononcé sous l'inspiration, la parole du Créateur, le Créateur lui-même descend et prend la charge. Confirme que la parole qu'il a prononcée n'est pas la sienne. La parole qu'il a prononcée, c'est la mienne. Alors je la confirme comme étant la vérité. Alors dans Psaume 70, nous allons relire que ceci prenne vraiment place. David parle. Il dit, oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Amen. Nous parlons de la délivrance. Nous parlons de la rédemption. Quand nous disons l'achat tout court, ça reste superficiel. Mais quand nous parlons de la rédemption, c'est-à-dire dans la rédemption, on va te ramener à ce que tu avais perdu. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, écoutez bien, nous avons des privilèges. J'aimerais que mes soeurs qui sont là-bas soient vraiment là. En tant que fils de Dieu, est-ce que vous l'êtes? En tant que fille de Dieu, vous l'êtes? Nous avons des privilèges. Comme à la maison. Un papa et son épouse, ils ont des enfants. C'est vrai? Oui. Les enfants ont des privilèges. Ils ont droit à la nourriture chaque jour. Ne prive pas d'enfant de la nourriture parce qu'il n'a pas balayé la maison. La nourriture à la maison, c'est son droit légitime. L'habillement, c'est son droit. Il doit pourvoir à son alimentation, à sa nourriture. Ses parents. C'est leur devoir en tant que bons parents. Ils doivent s'assumer. Il y a à manger à la maison. Les amis sont là. Tu ne peux pas dire à ta fille, ne mets pas de pantalons. Si tu n'as jamais acheté des robes. Commencez par acheter les robes. Maintenant tu dis, j'aime te voir en robe.
Alors quand tu verras un pantalon à la maison, tu vas te poser la question. Le pantalon est arrivé à la maison comment? Je ne l'ai pas acheté. L'habillement des enfants est entre les mains des parents. Nous, on a vu nos mamans brûler les habits de nos soeurs. Maman se brûle. Elle déchire. Elle met la main, elle met le feu. Papa est là, il dit. Il sait qu'elle s'occupe de l'éducation de l'enfant. Parce que quand quelqu'un viendra dans les quartiers pour prendre une vie en mariage, il va chez les voisins. Bon, nous sommes venus. Qui? Celle-là. N'osez pas. Ah bon? Tu vas dire, on ne vient jamais demander la main à mes enfants. Mais le quartier donne un autre témoignage. Témoignage négatif. C'est pourquoi la maman prend soin que le témoignage de ses enfants soit positif. Un garçon se présente quelque part, on lui pose la question, tu viens d'où? Moi je viens de tel village. Il a son ami dans le village. J'ai vu cet enfant. Qui? Un bandit. Parce que nous, quand on grandissait, tu ne t'occupes pas seulement de tes propres enfants, mais tu t'occupes aussi des enfants des autres. Parce qu'on ne voulait pas un enfant d'aller dans le mariage. Il n'y avait pas d'aller-retour. Non. Quand un enfant est parti, il est parti. Si on voit un enfant revenir avec un sac, arrête-toi là. Qu'est-ce qu'il y a? Avant d'entrer dans la place, arrête-toi. Retour. Est-ce que vous vous souvenez bien? Les parents s'occupent de leurs enfants. Maintenant, Dieu lui aussi, en tant que parent, est-ce que vous êtes ici? Amen. Mais lui il n'est pas seulement parent, mais lui il est le parent rédempteur. Amen. Lui il est parent rédempteur. Il te rachète du mal, du mauvais chemin, de la mauvaise route, de l'égarement. Parce qu'un véritable parent, selon la Bible, il a tout pour ses enfants. Église, écoutez bien. Il a tout pour ses enfants. Pourquoi ne voulez-vous pas dire amen? C'est vous dont il s'agit. Habiller les enfants, les nourrir, c'est vous. Et ajouter à cela leur mère. Oui, c'est vous. C'est votre responsabilité. C'est votre charge. Ne laissez pas la charge de vos enfants à quelqu'un d'autre. Mes frères, mes soeurs, oh non, non pas ses enfants. Maintenant, Dieu en tant que père, il ne laisse pas la charge de ses enfants à quelqu'un d'autre. Ses enfants, il les gère lui-même. Et il les gère comment? Par sa parole et par son esprit. Amen. Oui. L'esprit de Dieu, c'est une grande galerie. Oui. William Branham dit c'est une grande galerie. Galerie marchande. Il y a tout là-bas. Oui, le Saint-Esprit s'est donné tout. Je vous avais donné le témoignage ce jour. La sœur Marie avait besoin de peu d'âge. Moi, je n'avais pas d'âge. Elle voit un message venir dans le téléphone.
Oh, madame, c'est toi telle, oui. Il y a ton argent ici chez Imprimone. Elle a d'abord le ticket. Elle a appelé Jésus. Va donner sa carte. L'enfant revient avec 50 000 francs. Il y a 3 jours, je prends son téléphone. Je vois un message. Il y a $50 pour toi, madame. C'est Marie, regarde. Envoyons Jésus. Jésus se bat. Il revient avec 100 000 francs. Bien aimé. Non, c'est inimaginable. Maintenant, on commence à se poser. Tu peux avoir ouvert un compte et de la se tenir de haut pour aller ouvrir un compte. Il a ouvert un compte. Son père. Amen. Son père. Elle a vu qu'elle avait besoin d'argent. Et son père a cherché une voie qu'elle ne connaissait pas. Je vous dis vrai. Ah, quand on fait partie, je lui dis, ah, il y a malheur ton camp. Je dis, il y a malheur de mon camp. L'argent qui arrive comme ça. L'argent peut atterrir aussi dans tes poches comme ça. Il faut le voir. Ton parent céleste, il est capable de t'en donner. Oui, mes frères, il est capable. La femme qui avait des enfants, on voulait prendre dans le compte de Dieu de tête. La maman se disait, mais mon mari a servi Dieu. Mais maintenant qu'il est décédé, maintenant on veut prendre même les enfants qui restent avec moi. Le père sais-tu? Un bien-aimé, le père sais-tu? Non, le père est intervenu avec un miracle. Il envoie son serviteur. Dis-lui qu'est-ce qu'il a à la maison. Attendez-vous à ces dieux-là à faire des choses de semblables dans vos maisons, dans vos travaux. Attendons-nous à lui. Nous verrons des produits. C'est sa parole. Il est le véritable parole. Amen. Il s'occupe de vous. Tu es malade. Ne cherche pas d'avoir des milliers de dollars. Va vers le parent. Dis-lui, dans ta parole, tu as fait la déclaration. Par tes mains précieuses, nous avons été guéris. Par ta parole, tu as dit, oh, j'ai porté vos souffrances, j'ai porté vos douleurs. D'où vient que je suis accablé? Non, il interviendra. Oui, mais mes frères, il interviendra. Il viendra te sortir de la situation. Et parce qu'il doit honorer sa parole. Prenez Dieu au mot. Dites-lui, c'est toi qui as déclaré ceci. Le regard dans ma vie, c'est le contraire. Il entrera en serment. Il confirmera sa parole. Amen. Sa parole, c'est lui-même. Un homme sérieux respecte sa parole. Est-ce que vous le croyez? Un homme sérieux respecte sa parole. Quand Dieu parle, avant qu'il ait parlé, il a déjà vu la chose arriver. Il est celui qui dit la chose, et la chose arrive. Alors s'il a dit la chose, tu dois croire que ce que lui a déclaré n'échouera jamais. Amen. C'est lui qui sauve. Et après avoir sauvé, il te laisse. Non. Il te sécurise. Parce qu'il ne peut plus te perdre. Amen. Il ne peut plus te perdre. Une âme sauvée ne se perdra jamais. Croyez-le, si tu es une âme sauvée, tu ne te perdras jamais. Et chaque fois que les épreuves viendront, lui fera une grâce pour que tu supportes les épreuves. Oui, il est obligé de le faire. Il ne va pas te laisser te
Il fera grâce pour que tu ne puisses pas te noyer. Et tu t'en sortiras. Mais il n'y a aucune épreuve qui va t'avaler. Non. Il dit lui-même, il ne le sera pas. Les épreuves, aller au-delà de vos forces. Oui. Même si tu penses que tout est moi, il n'y a pas mangé à la maison. Dieu sera là pour donner des vitamines. Tu te réveilles le matin, les enfants sont tout forts. Mais hier, ils n'ont pas mangé. Ils sont en train de monter. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Tout les regards vers Christ. Dis-lui. Quand tu as dit tu nourris les oiseaux. Et ici, il y a plus que les oiseaux. Quand tu révèles les lits des chats, mais ici, il y a plus que les lits des chats. Accomplis ta parole, accomplis ta promesse. Parce que ta promesse est oui et amen. Amen. Oui. Un croyant. Il est croyant de l'écriture. Il est croyant de l'écriture. N'expliquez pas l'écriture. Croyez l'écriture telle qu'elle est écrite. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez. Une équation. Il n'y a rien. Mais Dieu a des enfants. Et tu ouvres la Bible. Est-ce que la Bible parle? Maintenant la Bible te dit, ne t'inquiète pas de ce qu'il faut manger. Il ne s'est pas arrêté là. Ceux qui se soucient de ces choses sont les païens. Mais toi, tu es chrétien. Bien bébé. Ça va? La parole arrive. C'est l'écriture. C'est alors que tu vas te tenir. Pour parler à celui qui a dit. Moi, je suis un homme. Je suis un parent. Quand je vois des enfants comme ça, ça ne peut pas. Qu'est-ce que David a dit? Vers la fin, le dernier verset. Des psaumes. Que chacun ouvre ça. Ça nous donnera une bonne leçon. Psaume 7 ans. Tu n'as pas de Bible. Jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Toutes ces années. Mais il m'a dit ce qu'il faut dire. Quando il y avait 42 ans, segundo o roteiro, nous allons prêcher par exemple. Donc, il faut le chercher. Hein? C'est ça, non? David dit, moi, je suis pauvre et indigent. Oh Dieu! Hâte-toi à ma faveur. Église. Dieu avait-il écouté David? S'il a écouté David, parce qu'il n'est pas injuste, il est dans l'obligation de t'écouter toi aussi. C'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Dieu a écouté David. Un homme comme vous. Pécheur comme vous. Né dans le péché. Conçu dans l'iniquité. Comme moi. Il a crié vers toi. Tu as écouté. Tu as exaucé. Quand tu es juste. Tu es le juste juge. Hâte-toi d'intervenir. Là, tu as fait quoi? Tu as pris Dieu au fond. Oh Dieu est prisonnier de ses propres paroles. Comme il est prisonnier de sa parole, il est dans l'obligation d'intervenir.
S'il n'intervient pas, c'est contraire à sa nature. Parce que Dieu est amour. Donc il est dans l'obligation d'intervenir. Lui qui lève le soleil sur le bon et le mauvais. Lui qui fait pleuvoir sur la bonne et la mauvaise plan. Vous voyez sa bonté à lui. Il n'a pas choisi la pluie seulement pour le blé. Seulement pour le manioc. Toutes les autres herbes qui ne sont pas utilisées par l'homme, on ne doit pas recevoir de la pluie. Lui, il donne au bon et au méchant. Voilà ce que lui est. Sa bonté va aux extrêmes. Il donne au mauvais et il donne au bon. Un mauvais gouverneur, il va jusqu'à avoir 90 ans. Mais tout bien. Il meurt à 30 ans. Voilà Dieu. La Bible dit, il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Il accomplit cela conformément à sa parole. Maintenant, dans la rédemption, comme nous étions perdus, dénués de tout. De tout quoi? Tous les privilèges. Les enfants de Dieu. Nous avons tout perdu. Tout ce qu'Adam avait avant la chute. Nous avons tout perdu. Nous avons perdu la santé. Notre âme était prise prisonnière. Est-ce qu'on se veut bien? Notre âme prisonnière. Notre corps rendu malade. Je peux poser la question ici. Qui est ici? Vraiment, il n'a aucune souffrance. Est-ce qu'il y en a qui n'a même pas un bouton qui doit craindre? Qui n'a pas même la tête qui fait mal. Ici. Chacun a quelque chose. Notre corps plongé dans la maladie. Mais quand Dieu veut pour assurer la rédemption, il s'est occupé d'abord de ce qui est éternel. Il s'est d'abord occupé de ce qui est éternel. Qu'est-ce qui est éternel? Notre âme. Amen. L'âme d'abord. Parce qu'il a déjà dit au sujet du corps. Quand il dit, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Alors il s'est occupé de quoi? D'abord de l'âme. L'âme sauvée ne périra jamais. Amen. L'âme sauvée ne périra jamais. L'âme sauvée est attachée à Dieu. L'âme sauvée est attachée à la parole. L'âme sauvée a Dieu en soi. Dieu règne. Dieu demeure. La parole demeure. Où? Dans l'âme. Pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est l'université. Mais quand Dieu place la parole dans l'homme, il place la parole dans l'âme. Et l'âme sauvée fera la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul, avec la sagesse qu'il avait, quand un frère avait péché, il voit qu'il devient un scandale pour l'église. Hein? La honte pour l'église. Il livre à Satan. Que le Satan le corrige. Et même lui donne la mort. Est-ce qu'il est perdu? Non. Il n'est pas perdu.
L'église, vous êtes là. Amen. Maintenant, vous devez grandir. Oui, oui. Vous devez grandir. Sauvé. Sauvé une fois. Amen. Je ne te perdrai jamais. Il a payé le prix qu'il fallait. Il avait sauvé. Mais le corps attend sa rédemption. Si le corps avait déjà eu sa rédemption, nous ne tomberions plus malades. Nous n'allions plus mourir. C'est ce que vous savez bien. Romains 8. Vous aimez ça? Hein, bien-aimé? Prenez cela, vous allez sortir d'ici vainqueur. Vous ne serez plus effrayés. Romains chapitre 8. Verset 11. D'abord, prenons 10. Prenons même 5. Nous sommes là pour étudier la parole. Oui, oui. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Comment? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Maintenant, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Maintenant, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumis,
Écoutez maintenant, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la part des enfants de Dieu. Amen. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfant. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Oui. Aujourd'hui nous souffrons. Mais nous attendons. C'est pourquoi nous tirons les jours. Le Seigneur revient bientôt. Parce que lorsqu'il revient, pour le rencontrer, nous n'aurons plus besoin de ce corps. Nous prendrons un corps dans lequel il n'y a plus la corruption. C'est un Corinthien quelque part. Nous aurons l'incorruptible. Un Corinthien quel? Disons. Verset 53. Prenons partie verset 51. 1 Corinthiens 4. Ça, c'est la nourriture pour nos âmes. Voilà ce qui nous donne la fierté d'être enfants de Dieu. La fierté d'être croyants. C'est lorsque nous nous attendons à vivre ces choses. Il dit c'est sur verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais, tous nous serons changés. Hein? Ici, ce n'est pas la conversion. Non. Ce n'est pas la conversion. Ce corps-là que tu as sera changé. Ce corps-là que tu as va traverser ce mur. Ce corps-là va traverser cette onde. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnait. Et les morts ressuscitèrent. Nous ne partirons pas avant eux. Non. Eux vont d'abord ressusciter. Les morts ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
nous allons être revêtus de l'époque. Nous serons revêtus d'immortalité. Même si dans cette chair, tu es infirme, tu seras rétabli. Pourquoi? Parce que le corps a expérimenté sa rédemption. Amen. La rédemption du corps veut dire pas de maladie, pas de souffrance, pas de vieillesse, pas de mort, pas de cimetière, pas besoin d'hôpital, pas besoin d'université. Parce que nous sommes des petits dieux. Amen. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'école. Jésus n'avait pas besoin d'aller à l'école. Mais Jésus n'avait pas besoin de lire la parole. Même lorsqu'on lui a donné le rouleau, c'était lui la parole. Oui, c'était lui la parole. Comment est-ce qu'il allait lire la parole dans la parole? La parole sortait de lui. Amen. Oui, la parole sortait de lui. Mais maintenant, observe, ton âme est rachetée et frappée. Amen. Tes péchés expiés. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Que personne ne sorte d'ici avec ses péchés. Que personne ne parte d'ici avec ses chats, avec ses fardeaux. Non. Nous venons ici pour les déposer et les laisser ici. Amen. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Mais quel repos? Les repos pour vos âmes. Amen. L'âme ne sera plus jamais dans l'inquiétude. Que je meure aujourd'hui, que je meure demain, que je meure après 40 ans, ça m'est égal. Ça m'est égal. D'ailleurs, Paul dit quoi? La mort, mais quoi? Même préférable. Oh, bien-aimé, tu veux seulement avoir 200 ans. Prenant le transport. Esprit de mort. Qu'est-ce qui peut nous intéresser? N'allons pas d'abord faire une Europe, ici au fond. De rester vivant. Pour quel bénéfice? Pour vivre quelle vie? Nous sommes incapables de nous donner même des maillots chaque jour. Chaque jour. Assurer seulement les tacas de chaque jour à la maison, c'est difficile. Quel intérêt? Être en délestage chaque jour. Quel intérêt? Dites-moi quel intérêt? Mais il faudrait aller rester avec le Seigneur. Aller au paradis. Voilà. Mais des fois, les gens se posent la question, mais quand moi je vais aller au paradis, mais ma femme me ça. Mais le père des veuves, il est où? Le père des orphelins. Il est absent? Non. Hein? Il est absent? Oh, bien aimé. Revenons dans la parole. Il est vivant. Toi, tu t'en vas sans souci. Oui. Je te dis vrai. Tu pars aujourd'hui. Même si tu aimais beaucoup ta mère, tu ne t'en souviendras même pas. Tu es parti. Dans le repos. Et là, tu vas rencontrer les saints. Voilà. Ah, tu es ici. Oh, merveilleux frère. Merveilleuse sœur. Pendant que nous sommes cinquantenaires, pour sortir de corps en pleurant, toi de l'autre côté, oh, bien-aimé.
C'est pourquoi Paul ne pleurons pas comme ceux qui sont dans l'espérance. Celui que vous pleurez, lui est là dans la joie. Donc vous pleurez pour qu'il quitte là et qu'il revienne. William Branham, le fait seulement d'y aller et de voir quand il est devenu dans son corps, il était triste. Vraiment. Pourquoi je suis revenu? Oh, bien-aimé, là où nous allons, nous ne nous souviendrons jamais des souffrances. Oui, jamais. Préparons notre jour là-bas maintenant. Maintenant, que chacun s'occupe à travailler à son salut avec crainte et tremblement. Oui, là-bas c'est meilleur. On ne peut pas l'expliquer. C'est une nuit. Amen. Reposons-nous sur la parole. Si nous nous reposons sur la parole, aujourd'hui, nous partons tous d'ici en bonne santé. Amen. Si nous nous reposons seulement sur ce qu'il a dit, pas demain, aujourd'hui, pas même aujourd'hui, maintenant, nous allons repartir d'ici, tous en bonne santé. Tous les démons têtus là, vous les connaissez. Le diabète, gastrite, tension, des démons têtus. Je parlais la nuit d'aujourd'hui avec mon frère Jean. Il dit, mais c'est curieux que les plantes qui ont une bonne odeur, qui ont un parfum fort, on dirait les démons veulent de ces plantes. Prenez les plantes qui ont une forte... Vous apprendrez que si tu as la tension qui monte, prends seulement la plante. Ne bois pas, ne mange pas, même passer seulement sur les pieds. Le démon de la tension est déjà inquiet. Il est déjà inquiet. Un enfant a fait une forte fièvre. La maman court vite, prend le lumbalum. Frotte sur l'enfant, devant de l'enfant. Et la fièvre fait quoi? La fièvre baisse. Je me suis dit, donc les plantes qui ont un parfum fort sont en inimitié avec les démons. L'enfant s'en les nouvelles voix, non, pilé, prenez les guides, mettez. C'est fini. Bien-aimé, mais si les plantes peuvent faire ça, si les plantes peuvent faire ça, mais que ferait la parole? La parole qui est Dieu lui-même. C'est lui qui veut avoir sa question, peut apprendre maintenant. Parce que l'Écriture dit, par ses meurtrissures, nous avons tous été. Ça appartient au passé. Amen. C'est déjà acquis. Alors, si tu es malade, repose-toi. Seigneur, c'est ta parole. Et comme c'est ta parole, confirme-la. Confirme-la. Il n'y a pas à manger à la maison. Vous valez plus que les autres. J'ai nourri les autres. Seigneur, montre-lui. Ils sont là 5. Si j'ajoute mon mari, ils sont 6. Quand tu dis, ils sont plus que les autres. Donne à manger pour eux. Est-ce que vous êtes ici? La parole est simple. Dieu veut que nous prenions Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Quand tu prends la parole, tu vas vivre la parole. Tu vas expérimenter la délivrance. Tu vas expérimenter toutes les bénédictions. Mais terminons avec nous. Désolé pour terminer.
Vous êtes là. En rentrant à la maison, aimez ce chapitre. Et aussi, dans ce psaume, trouve que ton ennemi et tes ennemis sont déjà égarés. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent la magie. Le premier qui en veut la magie, c'est Satan. Et c'est démon. L'église, vous êtes là. Ne vois pas ta tante ici. Hein? Pas ton oncle ici. Ceux qui en veulent à ta vie, qu'ils soient honteux et confus, qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma peine, qu'ils rougissent, qu'ils sentent qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Église, écoutez bien, qu'ils sentent qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Tu as été racheté. Tu n'appartiens plus au monde. Tu appartiens à Christ. Vous êtes là avec moi? Qu'ils retournent en arrière par le fait de leur honte. Oui, appelez la voix de Dieu. Appelez la voix de Dieu. Qu'ils disent à Satan, restitue sa santé, restitue son bonheur que tu as pris par ruse. Qu'il les somme à restituer ta santé, ton bonheur, ta paix, qu'il a prise par ruse. Amen. Amen. Que tous ceux qui te cherchent soient dans la négresse. Est-ce que vous les cherchez? David dit que vous soyez dans la négresse. Dans la joie. Amen. Ça ne vous concerne pas. Oh, c'est malheureux. Mais ça devait vous réjouir. Amen. Ça doit vous réjouir. Mais comment la parole te parviendra-t-elle si tu ne l'acceptes pas? On accepte la parole en disant qu'il en soit ainsi. Amen. Une parole comme celle-ci ne peut pas me donner le sommet. Non, je suis en train d'être délivré. Je suis en train d'être libéré. Oui, je suis en train de recevoir quelque chose. Et c'est le moment de décision. Quand tu prends cette écriture pour toi, tu es libéré. Amen. Il dit quoi? Que tous ceux qui te cherchent soient dans la négresse et se réjouissent en toi. Et ceux qui aiment ton salut, mais le salut c'est quoi? Mais c'est la rédemption. Amen. Ceux qui aiment ton salut disent sans cesse quoi? Exalté soit Dieu. Pourquoi? Pour ce qu'il a accompli pour moi à ma faveur. Alors il termine en disant, moi, je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, hâte-toi à ma faveur. Avant même que je ne sorte d'ici, oh, que les sida soient partis. Avant que je parte d'ici, que les Covid soient partis. Avant même que je ne parte d'ici, que le diabète recule. Oui, qu'il ne
recule. Que le cancer recule. Que la gastrite recule. Que l'hypertension recule. Ils doivent tous reculer dehors. Parce que maintenant, tu viens de recevoir l'information. Quelle est l'information que tu as reçue? Nous avons fait monter notre drapeau. Nous occupons maintenant les territoires. Nous avons anéanti toutes les forces élevées. Est-ce que vous comprenez? Quelles sont les forces élevées? La malaria, la typhoïde. Est-ce que vous êtes ici? Oh, vous n'êtes pas là. C'est la malaria. Elle est sous nos pieds. Le typhoïde sous nos pieds. La tension sous nos pieds. Le diabète sous nos pieds. Amen. Vous venez de recevoir l'information. Rentrez dans la maison, dans la joie, dans l'église, parce que cela est vrai. Que Dieu vous bénisse. Dieu d'amour, ô éternel Père, toi qui as tout accompli, Seigneur, pour nous, tu nous as ramenés, tu nous as franchis. Sur la croix de Golgotha, Seigneur, tu nous as tout donné. Seigneur, merci pour cette parole qui est venue, Seigneur, nous rafraîchir, Seigneur. Merci, Seigneur, car notre cœur, Seigneur, maintenant est confiant. Nous nous sentons maintenant en confiance devant notre Père. Nous nous sentons maintenant en confiance que nous sommes fils de Dieu, que nous avons les droits de posséder tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, est dans ta main. Vois les mains qui sont levées, Seigneur. Mes frères et sœurs qui espèrent en toi, Seigneur, qui y ont cru, qui ont écouté cette parole, qui ont accepté cette parole, qui croient, Seigneur, en toi de tout leur cœur. Maintenant, Seigneur, ouvre le ciel, que la puissance surnaturelle descende, et que cette puissance visite chaque frère et chaque soeur maintenant. Que ceux qui sont malades, que les esprits des démons, des maladies, des tourments, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère et quitte le corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, sortez, libérez les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit le nom que vous portez, quel que soit le nom que la science vous donne, nous savons que sur la croix, il a livré, le Seigneur Jésus-Christ a livré en spectacle tous les esprits impurs. Dans le nom de Jésus-Christ, il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Je vous chasse maintenant le corps des enfants de Dieu. Sortez, allez dans le sécurité. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ceux qui sont malades sont maintenant guéris au nom de Jésus-Christ. Vous êtes maintenant guéris au nom de Jésus-Christ. Vous êtes maintenant libres au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont tourmentés par les cauchemars, des blocages, des freinages, toutes sortes de chagrins, ce sont des démons, des tourmenteurs qui s'élèvent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les escorpions et sur toute la puissance du mal. Je me lève maintenant contre vous. En vertu de cette parole que nous avons reçue ce matin, je vous déloge. Au nom de Jésus-Christ, libérez les enfants de Dieu. Toi, démon de blocage, toi, démon de freinage, libère les enfants de Dieu ce matin. Sors les ventes de ces carines. Au nom de Jésus-Christ, insomnie. Au nom de Jésus-Christ, libère les enfants de Dieu. Anxiété, libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Échec, va-t'en loin des enfants de Dieu. Libère leur vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes sortes de combats, que tous les ennemis des enfants de Dieu soient frappés maintenant d'aveuglement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la colonne de feu qui s'était levée dans le désert pour mettre les ténèbres devant l'armée
culte et mettre la lumière devant les enfants d'Israël. Que cette colonne de feu se lève maintenant. Garante les enfants de Dieu et leurs ennemis maintenant. Et quand la confusion règne dans les camps de tous ceux qui se lèvent en opposition contre les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, et qu'ils soient frappés d'aveuglement. Seigneur, lève-toi. Rends justice, Seigneur, à tes enfants. Tous ceux qui sont opprimés dans leur milieu de travail, à l'université, au marché, là où ils travaillent, Seigneur. Tous ceux qui sont opprimés à cause de ton nom. Tous ceux qui sont combattus injustement. Seigneur, toi les justes juges, toi les rédempteurs, lève-toi. Car Dieu dit, vous gardez un silence. Et l'Éternel combattra pour vous. C'est ce que ta parole déclare. Lève-toi comme l'Éternel qui venge. Comment pour ton peuple, toi, l'ange du Seigneur. Et rends justice, Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, restaure la joie. Car nous savons que par le rachat, par la rédemption, nous avons la restauration. Restaure la joie. Seigneur, là où il y a la tristesse. Là où il y a des familles qui sont divisées, Seigneur. Là où il y a de l'incompréhension, Seigneur. Restaure la joie, Seigneur. Restaure, Seigneur, l'amour. Restaure la communion. Restaure l'unité, Seigneur, dans les familles. Seigneur, entre frères et sœurs, Seigneur. Ôte, Seigneur, oh Dieu, les colportages au milieu de nous. Seigneur, brise, Seigneur, l'orgueil au milieu de nous. Seigneur, brise, Seigneur, oh Dieu, tout complexe de supériorité ou d'infériorité. Car nous sommes tous des enfants. Nous avons tous été rachetés par ton sang. Seigneur, aide-nous à demeurer dans l'union. Aide-nous à demeurer dans la communion avec toi. Seigneur, brise les préjugés au milieu des enfants de Dieu, Seigneur. Que le véritable amour, l'amour agapao, règne dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être humbles devant ta parole. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Seigneur, ôte les rancines dans nos cœurs, Seigneur. Contre nos frères et sœurs. Car ce n'est pas eux, c'est le diable qui serait pour nous diviser, Seigneur. Afin de diminuer notre puissance, nous te supplions, oh Dieu, restaure-nous. Oh Dieu, élève-nous. Oh Dieu, rétablis-nous, Seigneur. Relève les administrateurs. Relève les diacres. Relève les ministres, Seigneur. Brise les camps au milieu de nous. Ôte la division au milieu de nous. Que nous soyons tous unis. Afin de parvenir à la victoire, Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre totalement les choses que nous avons vécues. Si nous sommes divisés, Seigneur, nous ne pourrons jamais être cela, Seigneur, si nous ne sommes pas limités avec toi. Seigneur, viens, restaure l'amour au milieu de nous. Restaure la joie fraternelle au milieu de nous. Seigneur, ramène nos enfants qui sont devenus rebelles. Car tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui ramène, Seigneur. Nos filles, nos fils, Seigneur, qui se sont rebellés contre ta parole. Par le Dieu qui restaure. Par le Dieu qui ramène. Ramène-les sur nos voies. Nous te supplions car nous sommes incapables, Seigneur. Nos frères qui sont rétrogradés. Oh, toi notre Rédempteur, ramène-le, Seigneur. Tous ceux qui sont rétrogradés, Seigneur, ramène-le, Seigneur. Même ils ont été scandalisés. Seigneur, ramène-le. Il n'y a que toi qui es capable de le faire, Seigneur. Nous croyons de tout cœur que nous allons sortir de cet endroit dans la joie. Celui qui n'est pas venu pas saluer son frère avec joie, il le fera avec joie maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole ce matin, Seigneur. Ton nom de réparateur, ton nom de restaurateur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de tout cœur, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse.